Coucou tout le monde! Bienvenue dans le 12e épisode de notre podcast avec Dorian, Et Darian, Do. et Dux. Et aujourd'hui, on avait à cœur de faire une vidéo qui est un peu un follow-up, une suite de celle de la précédente que l'on a postée, où on partait du principe que si tout s'arrêtait demain parce que le Seigneur revenait ou bien que on mourrait, Tout parce qu'on ne sait pas simplement, quand ouais. est-ce que ça va arriver, eh bien, qu'est-ce qu'on aimerait faire pour le Seigneur? Et ça nous a amené à réfléchir sur les talents que Dieu nous a donnés et comment les mettre à profit. Parce qu'en effet, il y a des talents dont la Bible parle et des talents dont la Bible ne parle pas. Et quand je dis talent, je vais aussi dire ministère. Yes. Parce que la Bible, elle parle de ministère, par exemple, dans l'enseignement, pasteur, Pastorat. pastorat, apostolique. Il parle aussi des ministères de guérison. D'ailleurs, on va commencer à sortir des versets de temps. C'était dans Éphésiens 4, du verset 11 au verset 12. Voici les dons que le Christ a faits. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps de Christ. Donc ça, c'est des ministères, quand le Seigneur te le dit, « Oh, je t'appelle à devenir pasteur, je t'appelle à devenir enseignant, je t'appelle… » Bah, tu sais. Tu sais pas encore comment ça va se passer ou comment tu vas arriver à là, mais c'est un ministère, tu connais la finalité, tu connais, il y a des choses un peu évidentes. On va peut-être commencer par parler de nos situations personnelles, parce qu'il y a des ministères qui sont moins évidents. Par exemple, ça prend du temps pour certaines personnes à découvrir ce à quoi Dieu les appelle. On a tous un appel général. Oui, je veux dire, on est tous, une fois qu'on est sauvés, on a tous un saint appel. Voilà. Qui est d'aller évangéliser, tout simplement, et de parler de la Bible, de Jésus, de prêcher tout simplement. Mais après, cet appel peut prendre plusieurs formes. Donc, comme on disait, il y a les différents ministères. On a souvent tendance à penser, quand on dit quel est l'appel que Dieu a sur ta vie, pour toi, ça sera souvent relié au pastorat ou quelque chose en rapport avec un service dans l'église. Ça peut être le cas, mais pas forcément. Parfois, ça peut être des choses complètement différentes. Oui. Mais si on doit, par exemple, imagine tu es quelqu'un, tu n'as pas forcément d'idée de ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu sais que tu dois prêcher la bonne parole. Est-ce que toi, tu as une mission que tu sais que Dieu t'a donnée pour annoncer l'évangile, mais quels moyens il t'a donné de le faire? Alors, et le cheminement pour toi? Honnêtement, je pense que, en fait, dans ma marche avec Dieu, j'ai tellement connu des périodes où, à un moment donné, je savais que je marchais avec Dieu, après je me suis éloignée, et j'ai l'impression que j'ai jamais eu assez de temps où j'étais proche de Dieu pour me poser. Peut-être que j'ai commencé à le faire à ce moment-là, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, quel est l'appel, ou qu'est-ce que tu aimerais que je fasse, comment je peux travailler pour toi, comment je peux travailler pour ton royaume, en fait. Donc, quand ça m'est arrivé, je veux dire, j'ai jamais eu le temps d'arriver à une conclusion claire et précise de ce que Dieu aimerait que je fasse dans ma vie. Ou je pense que aussi, ça va dépendre des saisons de nos vies. Parfois, peut-être à une période où quand j'habitais à Mayotte, je savais que l'endroit où j'étais, c'était pour une raison. Et je savais que enseigner, c'était là où Dieu me voulait. Alors que, bon, oui, certes, j'ai fait des études dans l'enseignement, etc. Mais pendant un très long moment, je ne voulais plus faire ça. Mais je savais que j'avais des facilités dans ce domaine. Ouais, j'ai des facilités en langue, j'ai des facilités en anglais. Et c'est une capacité, on va dire, que Dieu m'avait déjà donnée, qui était préexistante. Mais c'est pas quelque chose que moi, j'avais forcément envie d'exploiter après pour l'enseignement. Voilà, les choses se sont faites et je me suis retrouvée à Mayotte à enseigner. Et au final, j'ai pu servir Dieu à ma manière, servir Dieu à Mayotte
au travers de mon travail. Que ça soit juste d'être un témoin pour lui, juste tu sais, bah, être une lumière ou... Oui, parce qu'en plus, à Mayotte, tu sais, tu as toute cette dynamique. Ils parlent beaucoup des djinns, comme ce sont une Ouais. population principalement, c'est une population principalement musulmane. Mhm. Du coup, ils te parlent beaucoup de djinns. Tu avais des élèves qui avaient enfin, Ah oui, il se oui, oui. passait des trucs Ah dans ouais, les mais salles de je veux dire, cours. ça m'est pas arrivé si souvent que ça. Je pense que ça m'est peut-être arrivé en presque 3 ans. Une fois où j'ai eu une élève dans ma classe où j'ai vu qu'il y a eu une manifestation et les élèves qui disaient ah, c'est un djinn, etc. Mais j'avoue, sur ce moment-là, moi, ça m'était jamais arrivé, mais Ouais, ça t'a pas. probablement que le Saint-Esprit a pris le relais C'est parce ça. que je n'ai pas paniqué. En fait, j'ai pris ça comme, enfin, t'as rien à faire là. Enfin, Oui, voilà. franchement, à ma surprise, je suis restée très calme. Il y avait rien C'est de. ça. Imagine que Hmm. tu connaissais pas tout ça et que tu étais arrivé et que bah, les élèves, on dirait qu'ils étaient plus habitués que toi à ce genre de situation. Ah Du oui, coup, mais c'est totalement normal. Il y a eu des parents pendant le conseil de classe qui m'ont dit oui, il faut faire venir l'imam pour qu'il bénisse le lycée, je sais pas quoi, parce qu'il y a trop de manifestations ces derniers temps, etc., etc. Il y a eu ce genre de choses et je me dis, mais sur quelle planète on est? Enfin, c'était une réalité là-bas. Mais bref, donc où j'étais à ce moment-là, j'ai servi Dieu. Après, clairement, j'ai jamais eu l'impression où j'avais, comment dire, j'ai un don particulier ou des dons. je suis pas d'accord avec toi. En Yeah. fait, c'est pas que je suis pas d'accord avec toi, Ouais. c'est que tes dons à toi, je pense qu'ils rentrent dans ce domaine de dons dont la Bible que la Bible ne mentionne pas clairement. Et c'est des Mm, choses que Dieu va te donner en fonction des situations, mais ça va pas être des choses, comment dire, pas grandioses, mais telles que le don de prophétie, ou bien, mm, même peut-être que tu l'as utilisé par moment, je sais pas, mais dans mon esprit, toi, tu as une capacité à réconforter. Tu as une capacité à trouver les bons mots avec, bah, je sais pas, si tu as une amie qui passe, ou un ami qui passe par un moment où, bah, où il a besoin d'être réconforté, tu trouves les mots qu'il faut pour... et ça, à- au niveau que tu es capable de le faire, je trouve que c'est pas un don naturel. Enfin, je suis pas sûre que ça vienne que de toi. non. Ah bah, plus le temps, bah, justement, ces derniers jours, c'est ce que j'ai réalisé. C'est ça. J'ai réalisé que cette capacité que j'avais à chaque fois à peut-être articuler les choses et avoir les bons mots, et C'est ben ça. ça, c'était pas C'est pas naturel. Et que totalement c'était, en naturel. fait, j'ai réalisé vraiment cette dernière semaine que le Saint-Esprit, ben, là-dessus, il m'aiguillait, il me guidait de fou, en fait. Et en fait, moi, j'aime beaucoup ton parcours parce que tu es l'exemple même où tu te dis que tu n'as pas toujours suivi le plan que Dieu avait pour toi Ouais. dans les saisons où il t'avait placé, mais quand tu réfléchis sur les choses qui se sont Mais passées, utiliser il toujours, t'a toujours utilisé et toujours. maintenant tu peux réfléchir aux choses Mm. passées et te dire, ah si, à tel instant, bah, je ne savais pas à l'époque, mais ce que j'avais dit là, ben, c'est le Seigneur c'était Ah l'Esprit qui oui, avait ouais. inspiré. Avec le recul, avec le temps, maintenant, je comprends qu'il y a des choses qui se sont passées et qui n'étaient pas de moi. Voilà. Mais parfois, c'est tellement subtil. C'est ça. C'est Bah, ça demande à ce que tu sois discernement ou... sur la même fréquence que le Saint-Esprit. Yeah. Voilà, c'est ça. Enfin, et après, ben, on parle comment dire, de dons pas évidents. Mhm. Est-ce que tu penses à autre chose? Enfin, là, on parle de dons spécifiques. Oui. On parle de capacités que quelqu'un pourrait avoir, des capacités qui pourraient être innées, par exemple, pour certaines personnes. Euh, pour ma part, bon, à part peut-être ce dont j'ai parlé là, j'ai pas l'impression que... Peut-être C'est que... déjà très bien parce que tu fais déjà pas mal de choses avec ce talent. Hein. Voilà, enfin, je veux dire, j'ai jamais été non plus... Enfin, j'ai jamais aspiré... Oui, je vais servir Dieu, mais j'ai déjà prié pour que Dieu... À une période de ma vie, j'ai prié pour que Dieu... Je dis, Seigneur, je comprends pas pourquoi j'ai pas plus de dons, j'ai pas le Tu don chantes de... bien aussi. Tu as un don pour le chant. Ouais, je chante juste, quoi. Tu chantes juste très bien. Oui, je veux dire, voilà. Parce que si tu as déjà fait un, comment dire, un récapitulatif de tes talents, Non. bah faudrait, non? What for? Juste, bah, pour savoir si tu peux les utiliser et comment tu peux les utiliser. Mm. Ça Mm. pourrait être intéressant, Yeah. juste pour même la curiosité de la chose. Yeah, why not? Mhm. Ouais. Oui, ça pourrait être... ouais. Mais en vrai, enfin, moi j'ai l'impression que souvent, quand on pose la question aux gens, c'est quoi l'appel que tu as sur ta vie, les gens ont tendance à aller voir grand ou autre. Mais
comme moi, par exemple, comme mon parcours, mais c'est pas un appel particulier. On a un appel particulier, c'est de servir Dieu et annoncer l'évangile, mais c'est savoir reconnaître et obéir à Dieu dans chaque saison de nos vies Mm. et savoir comment utiliser les dons qu'on a à cette période ou les dons qu'il va nous donner aussi à cette période Mhm. pour servir Dieu. Oui, parce que Dieu donne les dons en fonction Voilà. du but qu'il a pour ce don-là. On a mon exemple qui, par exemple, peut-être avait certaines facilités de talent, de dons qui étaient déjà là et Dieu a utilisé ça pour que je le serve. Et il y a aussi ton exemple. Oui, parce que pour le coup, Mhm. c'est similaire, mais récemment, on a Voilà. divergé parce que, comme toi, j'étais en conflit avec mon métier d'avant, donc métier d'infirmière. Et mais c'était un métier où je prenais soin des malades. Enfin, tu vois, dans la saison, je vais partir à partir du moment où je suis devenue chrétienne, parce que Mhm. avant ça, je travaillais déjà, mais je faisais pas pour Dieu, je faisais pas Oui. avec cette mentalité-là. Mais dans la période où Dieu m'a réconciliée avec le métier d'infirmière, eh ben, j'ai apprécié prendre soin des malades, j'ai apprécié passer du temps avec certains patients pour discuter, évangéliser. Mhm. Bien sûr, ça, c'était pas avec tous les patients, mais par exemple, avec un patient, ben, on a pu parler très souvent de Dieu, et avec un autre patient, ben, c'était plus facile, par exemple, de prier pour la guérison. Mais je faisais pas ça avec tout le monde, tu vois, il y avait des personnes, c'était plus facile, par exemple, pour prier pour la guérison. Mhm. Mais c'était des mini-buts, tout en sachant que j'allais pas rester infirmière. Je savais déjà qu'à un moment donné, j'allais quitter ce chemin-là. Oui. C'était pour une saison de ta vie. Voilà, que c'était pour une saison. Donc, pendant cette saison-là, j'ai fait ces petits buts-là. Et ce qui est drôle, c'est que pendant cette même saison, j'ai commencé à m'intéresser au dessin. Comme c'était pendant le Covid, quand je rentrais chez moi, bah, les options étaient limitées. On n'avait pas beaucoup de... On avait Internet, ce qui était une bonne chose. Et donc, j'ai commencé à regarder des gens qui dessinaient sur YouTube. C'est comme Ça ça a que ça a commencé comme débuté ça. pour toi. Ah. Et puis, l'année où j'ai cessé de travailler en tant qu'infirmière, j'ai décidé de m'inscrire dans... J'avais déjà la vision à ce moment-là, que Dieu voulait que j'aille dans ce chemin-là. Mais j'avais vu des choses sur YouTube, mais tu ne deviens pas dessinateur, artiste, en regardant des vidéos YouTube sans pratiquer toi-même. Tu vois, je commençais au niveau 0, le plus bas. Et j'ai appris la première année. J'ai fait un truc de façon très générale. Et puis après, je me suis spécialisée. Et puis ensuite, j'ai commencé les réseaux sociaux, j'ai commencé à partager parce que c'est ce que je voulais faire. Je voulais encourager les C'est ce que Dieu te chrétiens. demandait de Voilà, faire. c'est ce qu'il me demandait de faire. Je voulais encourager les gens, les chrétiens, dans leur marche avec Christ Via le dessin. via le dessin. Qui aurait pensé à ça, tu vois? Oui, et pourtant, c'était pas un talent inné. C'est pas du tout un talent inné et c'est pas non plus un talent, ou du moins pas à ma connaissance, mentionné dans la Bible. Enfin, c'est pas un truc que tu penserais en faire un ministère. Et Et pourtant, tu sers Dieu de cette façon. oui. Et il y a eu un moment donné où j'étais complètement démoralisée parce que je me disais, mais Seigneur, je ne suis pas du tout au niveau. Quand je regarde tout ce que les gens ils font sur Internet, ils ont vraiment du talent. Moi, je sais pas comment je vais faire et tout. Et le Seigneur m'a rappelé une anecdote de quand j'étais petite. Je me rappelle à un moment donné, j'avais eu un rendez-vous à l'école avec l'infirmière scolaire et mes parents. Et j'avais fait un dessin avec mes capacités d'enfant de 4 ans, peut-être. Donc, c'est des ronds, des bâtons et des couleurs des arbres et tout. Enfin, voilà. Et en gros, j'avais dessiné ma maison. Et dans le jardin, il y avait mon père, mon frère et moi. Et dans la maison, il y avait une personne allongée sur un lit. Et ma mère, elle s'interroge, elle se dit, mais elle ne comprend pas pourquoi je l'ai dessinée allongée sur un lit, puisque elle n'est jamais allongée. Toute la journée, maman, c'est comme une abeille, elle travaille, elle ne s'arrêtait pas de travailler. Et l'infirmière lui répond, ah mais c'est pas vous, madame. La personne qu'elle a dessinée qui est dans le lit, c'est sa petite sœur. Vous êtes dans la cuisine. Et il faut savoir qu'à cette époque, j'avais pas encore de petite sœur. Et mes parents, ils avaient des difficultés à avoir des enfants et ils voulaient un troisième enfant. Et quand ma sœur est ensuite, en 2001, ma sœur elle est née. Et en y réfléchissant, on s'est dit, ah, ça ressemble un peu à un don de prophétie qui a été exercé au travers du dessin. Et le Seigneur m'a dit à ce moment-là, tu vois, quand tu étais petite, tu as dessiné et tu as exercé le don de prophétie que je t'ai donné à ce moment-là.
Et pourtant, tu n'as fait que des bâtons et des ronds et des arbres mal dessinés. Et tu as quand même passé le message. Yeah. Donc, qu'est-ce qui est important? Le talent ou le message ou ce que moi, je te donne à partager? Donc, voilà, c'était la difficulté dans laquelle j'étais jusqu'à très récemment. Et maintenant, j'ai appris à... j'apprends chaque jour et j'ai appris à laisser aller. Je comprends maintenant que ça ne dépend pas de moi. Oui, mais justement, je pense que ce qui est super intéressant dans le cas de figure comme toi, où Dieu il nous pose dans un domaine où on n'a pas forcément ce talent, mais Dieu il le fait exprès aussi, en fait. Je veux dire, parce que dans tout ça, on sera obligé de dépendre de lui. Sinon, voilà, parce que, et là, en fait, on sera obligé vraiment, ce sera par la foi de dire, c'est Dieu qui m'équipe. Je ne vais pas avoir confiance en mes propres capacités. Il n'y a que Dieu qui peut m'équiper. Comme par exemple pour le podcast. Oui, voilà, ça te force à chercher Dieu pour pouvoir... Voilà, donc justement, là, tu ne dépends que de Dieu. Et ça sera pour sa gloire. Et après, pour une petite note humoristique, j'aimerais dire, si jamais un jour vous avez dit, moi, je ne ferai jamais telle chose, repensez-y. Parce que moi, j'ai dit, je ferai jamais quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. J'afficherai jamais mon visage sur les réseaux sociaux. Et on est là aujourd'hui. Voilà. Yeah. Aujourd'hui, il faut faire très attention à ce genre de phrase. Moi, je ne ferai jamais ça ou je ne veux jamais ça. Parce que Dieu va dire quoi? Allez, ma chérie. Mais oui. Mais, je veux dire, on n'a pas du tout, du coup, par rapport aux dons, aux talents qu'on a. Ça veut dire on n'a pas les mêmes talents. C'est pas des talents, les talents innés ou des talents, qu'on voulait mettre forcément en profit. Et pourtant, voilà. Donc, peut-être, souvent, on a tendance à se dire, pas tout le monde, hein, mais moi, je ne sais pas si j'ai des talents. Je ne sais pas quels sont mes talents, en fait. Justement, imagine que tu es quelqu'un qui est désormais dans cette démarche de recherche. Qu'est-ce que je peux apporter au royaume? Qu'est-ce que le Seigneur me met à cœur de faire? Ou quel talent il m'a donné pour édifier le royaume, pour édifier le corps de Christ, avant qu'on aille rejoindre Jésus. Comment tu t'y prendrais si tu pars de zéro? Comment est-ce qu'on s'y prendrait? Alors, déjà, de 1, il faut toujours commencer par se mettre au pied de Dieu. Oui. C'est passer du temps avec Dieu et prier, demander à Dieu, Seigneur, moi, j'aimerais te servir, mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas quels sont mes talents. Il y a des choses que j'aime faire dans la vie, mais est-ce que c'est comme ça que je peux te servir ou pas? Tout simplement, commencer par là. Donc, prier par rapport à ça. Et aussi, on a des désirs, mais les désirs qu'on a aussi quand on marche avec Dieu, c'est de dire, il les met dans nos cœurs. Oui, voilà. Ça va pas forcément être audible de dire oui, toi, tu vas dessiner. Non, pas forcément. En fait, ça va être un désir qui va déposer dans nos cœurs et qui va être là et qui va commencer à se développer. Donc, écoutez, c'est la voix du Saint-Esprit. Hein, c'est écouter le Saint-Esprit, écouter les désirs qui sont dans vos cœurs. Si vous êtes, si vous avez demandé à Dieu, oui, si vous avez demandé à Dieu, ça commence à là. Et après, en fait, c'est d'y aller petit à petit. Ouais, je dirais aussi peut-être faire un état des lieux, c'est-à-dire si tu sais qu'il y a des choses que tu aimes faire, introspection, peut-être note-les. Voilà, donc écrivez. Alors moi, ce que j'aime faire, par exemple, donc, quels sont les talents que je suis bonne en chant, je suis bonne en dessin, j'ai une capacité à parler ou j'aime écouter les gens, le service, je sais pas, tu vois, d'une façon quelconque. Donc notez, peut-être faites une liste des choses pour lesquelles vous avez un talent, tout simplement. Et après, ça peut commencer de là ou ça peut être quelque chose de complètement différent. Ouais. Et après, il y a aussi un truc que j'aimerais dire. Par exemple, quand je travaillais en tant qu'infirmière, et puis c'était le Covid, pendant mes journées de travail, j'exerçais les talents que Dieu m'avait donnés en tant qu'infirmière. Mais dans mon esprit, je ne me rendais pas compte vraiment de ce que je faisais. Et je me disais, mais Seigneur, comment je peux participer à ton royaume? Et il m'avait mis à cœur de donner aussi financièrement à certains ministères, à un ministère. Voilà. Du coup, je me dis que si dans ton travail, tu te sens limité parce que tu ne peux pas participer à des événements d'évangélisation, parce que tu peux évangéliser dans ton travail, mais si tu aurais aimé pouvoir participer à des événements d'évangélisation, à n'importe quel événement que organise ton église locale, c'est aussi quelque chose que tu peux faire que de
participer de façon financièrement pour aider. Mais servir Dieu, ça peut prendre tellement de Voilà, formes. c'est ça. Je veux dire, ça, j'ai envie de le dire, ça, ne limitez pas Dieu et ne vous limitez pas. Oui, parce qu'au final, des choses que tu penses pas, il y a plein de choses, même nous, on n'a pas pensé. On se dans met des lesquelles le bâtons dans les Seigneur, roues et parce qu'on se dit, mais non, moi, j'en suis pas capable. Je suis Oui. pas capable de faire ça. Et bah, justement, c'est dans tes faiblesses que le Seigneur est et fort. voilà. Quand je suis faible, Dieu est fort. C'est ça. Et là, il va venir équiper quand on n'a pas les capacités. Donc, probablement, il y a des gens qui nous regardent et ils sentent dans leur cœur qu'il y a quelque chose qu'ils ont envie de faire ou qu'ils doivent faire et ils se disent oh, mais non, je peux pas. Moi, ça fait peur, j'en suis pas capable, etc. Si vous voulez servir Dieu, marchez avec foi. Et puis, si ça fait peur, la peur ne vient pas de Dieu. Donc, c'est peut-être exactement ce que Dieu vous appelle à faire. Parce que si la peur, elle vient, si la crainte est là, c'est qu'il y a quelqu'un qui essaie de t'empêcher de faire ce que Dieu... Et on peut voir grand avec Dieu. Je veux dire, Dieu, il n'est pas limité. Mais quand Dieu nous emmène dans un chemin où, par exemple, on va débuter, on va commencer à développer un talent qu'on n'avait pas forcément avant, il faut toujours savoir qu'il y aura une période où ça ne va pas se passer comme on avait imaginé. Il y a des étapes, en fait. Et au début, ça va peut-être aller, on va être excité, ça va être nouveau, comme nous pour le podcast. Ça va être nouveau, ça va être fun, etc. Puis il arrivera un moment où on va taper dans un mur. On va se dire, punaise, est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire? Est-ce que je suis à ma place, etc. Au fond, on le sait, quand c'est Dieu qui nous met à un endroit ou quand on sert Dieu dans un domaine bien spécifique, parce qu'il y a cette paix qui est dans le cœur. Et si c'est pas de Dieu, ça va s'essouffler. Ça va s'essouffler et il va nous faire comprendre que c'est pas ta place. Mais quand on tape dans ce mur-là, quand il arrive ce moment, on se dit où il y a les doutes en fait qui arrivent, persévérer. Parce qu'en fait, là, c'est le moment où on est éprouvé, où Dieu, comme l'or, il nous éprouve. En fait, tu arrives à ce moment-là où tu essayes de garder le contrôle sur la situation et le Seigneur est en train de te dire non, le contrôle, c'est moi qui l'ai. Toi, tu es le vaisseau. Pas le vaisseau. Comment on dit vaisseau? Oui. Vaisseau. oui. Pour faire passer le message qu'il a envie de faire passer. Et c'est bien parce d'une façon, ça nous redonne de l'humilité. Oui. Ah oui. Oui. Même Et ça donne la paix. Ça donne la paix. Et au final, c'est tellement plus simple de se dire, mais ça dépend pas de moi, en fait. Oh mon Dieu, je veux dire, moi je suis libre. Ça dépend pas de moi. Je veux dire, si Dieu il veut que ça fonctionne, il fera en sorte que ça fonctionne. Tout ce que nous, on a à faire, c'est de se mettre au pied de Dieu, de prier, toujours de demander sa volonté et d'obéir et de persévérer. Quand ça devient dur, d'aller à ses pieds, de redemander, mais de continuer, en fait. Et de continuer. Et à un moment donné, on va passer ce cap. Mais ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années. Hein. Ça peut vraiment prendre des années. Mais il ne faut pas s'attendre non plus si Dieu t'a appelé, même pour moi, comme on dit, c'est des étapes. C'est-à-dire que je ne passe pas de rien à artiste professionnel en 2 ans. Yeah. Du coup, tu vas atteindre des étapes de développement. Donc, il y a des moments où tu vas être complètement coincé. Et si tu t'accroches, à un moment donné, le Seigneur, il te donne ce nouveau souffle un peu rafraîchissant et ça t'encourage. Parce que dans les étapes de développement, tu sais, tu atteins une limite et puis tu réussis pas, il n'y a rien qui fonctionne, tu essayes de produire, mais il n'y a rien qui ressort comme il faut. Et tu te poses avec le Seigneur pendant quelques temps. Tu cesses ce que tu fais pendant quelques temps et puis il te donne, tu reprends et puis tout d'un coup ça va se débloquer. Comme s'il a augmenté le don. C'est comme si bien sûr il y a des gens qui se réveillent du jour au lendemain avec un don en plus ou avec moi aussi je veux dire, on ne peut pas limiter Dieu. C'est possible, mais pour la majorité des gens c'est pas forcément le cas. Oui, parce que mais dans tout ça en fait c'est un parcours. Je veux dire, outre le fait de servir Dieu, il se sert aussi de ça pour nous faire grandir dans la foi. C'est bien, ça fonctionne. Nous attestons tous. N'est-ce pas? Mais oui, effectivement. Mais on a tous un talent, des talents. On est tous appelés à servir Dieu dans un domaine ou dans un autre. Ce n'est pas forcément le pastorat ou autre. Ça prend des formes qu'on n'imagine pas.
bien souvent. Et on a tendance à se limiter et dire non, moi je peux pas faire ça, j'ai pas les capacités pour. Eh ben si, c'est Dieu qui équipe, c'est lui qui va donner les capacités. Nous, il faut juste avoir la foi, C'est persévérer ça. et obéir. Et continuer parce que ça va devenir dur à un moment donné. Continuer. Parce que la marche avec Dieu, elle n'est pas forcément simple. Et pour ceux d'entre vous qui ne savent pas encore ce à quoi Dieu les a appelés, qui n'ont pas encore la vision finale, ne vous découragez pas. Dans chaque saison que le Seigneur vous place, chaque saison où le Seigneur vous place, oui, je sais plus. Dans chaque saison où le Seigneur vous place, eh ben, il a un but pour vous. Même si ce n'est pas le but final, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire maintenant. Comment je peux servir Dieu aujourd'hui? Moi, j'aime bien dire ça. Enfin, je veux dire, C'est ça. Quand je prie, quand tu te réveilles le quand matin. je prie, une des phrases, c'est que je demande à Dieu, Seigneur, comment est-ce que je peux te servir aujourd'hui? Ça peut être une petite chose, hein, je veux dire. Nous, on a tendance à tellement imaginer des choses. Des fois, ça peut être juste, tu vois ta voisine, tu lui dis bonjour et tu commences la conversation avec elle. Et tu sais pas, c'est une personne âgée, peut-être qu'elle a un truc sur le cœur et qu'elle a besoin Elle se sent seule, elle a besoin de contact humain. Voilà. Et puis après, elle sait que toi, tu es chrétien et elle se dit, oh, mais elle est gentille, cette personne, et bah, pourquoi cette personne est comme ça? Et tu sais pas, dans ton comportement, des fois, je dis, c'est bien de parler de Jésus. Jésus nous appelle à parler de Jésus, mais parfois, montrer Jésus est tout aussi important et plus efficace que de parler simplement. Les mots, c'est beaucoup de choses, surtout quand ils sont backed par le Saint-Esprit, quand ils sont soutenus par le Saint-Esprit, mais les actions parlent plus que les mots. Souvent. On a appris ça aussi. Je sais pas de quoi tu parles. Voilà. Ouais. Mais ouais. Donc, en tout cas, nous, on est arrivés sur ce sujet, Nous, on est arrivés sur ce sujet parce qu'on s'était dit, bah, le Seigneur, il revient bientôt. Et on aimerait le servir, en fait, au meilleur de nos capacités. On veut rattraper le temps rattraper le temps. Voilà, rattraper le temps. Et comment est-ce qu'on peut faire? Donc, on s'est dit, bon. Et j'avoue, en plus, c'était une période où, avec le podcast, on commençait un petit peu à s'essouffler. Bah, c'est pas forcément qu'on s'essoufflait, c'est juste qu'on n'avait pas les bonnes. Comment on dit ça? Il fallait revoir nos raisons de faire le podcast. Si les raisons sont pas bonnes, bah forcément, si la fondation elle est pas bonne, forcément, bah, c'est compliqué d'avancer. Mais maintenant, c'est bon. Voilà, au final, c'est une des façons pour nous de servir Dieu. Après, nous, on fait ce qu'on peut, le reste, c'est lui qui fait. Hein. Donc, nous, on va à la bouche maintenant. J'espère que ça va parler à chacun d'entre vous, à quelqu'un parmi vous. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est... Même si ça a encouragé une personne qui nous regarde, then we're good. Et on est bien aujourd'hui, là. Ça sent la différence, hein, quand quelqu'un marche avec Christ et quand... la joie du Seigneur. La joie du Seigneur de nouveau. Voilà. En tout cas, on vous remercie si vous êtes restés jusqu'à la fin. Oui. On va vous dire au revoir ici. Et à la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Bye bye. Bye.